Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier la réduction de pression à action directe. Donc physiquement, ça peut ressembler à la photo que vous avez ici. Donc ici c'est une réduction de pression de type setup. Schématiquement, ça va ressembler à la figure B. Alors la figure B est représentative de la mécanique que vous avez ici. Donc on représente un carré avec une flèche pour représenter une valve de pression hydraulique. On s'aperçoit que la réduction de pression elle est passante, ici elle laisse passer l'huile librement de A vers B, et on va prendre la pression en B qu'on va venir appliquer sous la flèche 6, sous clapet 6, en face vous avez un ressort et un réglage. Donc on s'aperçoit ici que l'huile est passante de A vers B, à l'état repos, et c'est bien la pression que j'ai ici en B, en passant par le petit gicleur que vous avez ici, qui va venir s'établir sous le poussoir 6, et en face j'ai bien un ressort, repère 8, réglable par la vis repère 9, 8 et 9 étant ici. Il est à noter que les réductions de pression sont drainées externes ici, par la canalisation 10, c'est celle que vous avez ici. Pourquoi est-ce qu'on draine les réductions de pression en externe? On s'aperçoit qu'on va avoir de la pression ici en A, et on va avoir également de la pression ici en B. Donc quand le poussoir va se déplacer, il y a quand même des faibles jeux, donc il est possible qu'on ait un petit peu de fuite qui vienne s'additionner à la valeur du ressort. Donc du coup, ici si on drainerait pas la boîte à ressort en externe, on finirait par avoir une contre-pression ici qui empêcherait le tiroir de se déplacer. Donc le drainage externe est obligatoire. Donc si on part sur ce schéma-là, donc un schéma qui est très simplifié, donc on a une pompe, cylindre fixe, un moteur thermique, le limiteur de pression qui est réglé à 200 bars pour protéger la pompe, la réduction de pression qui est réglée à 100 bars, et puis ici un vérin. J'ai marqué une charge de 50 bars, c'est-à-dire que la pression nécessaire pour déplacer le piston sera de 50 bars. Donc dès lors qu'on met la pompe en route, tout le débit de la pompe, étant donné que la réduction de pression est passante, va au vérin. Si on néglige les pertes de charge, on aura 50 bars dans tout notre circuit. Et les 50 bars s'appliquent ici sous le clapet 6. En face, j'ai un ressort de 100 bars, donc le tiroir reste ouvert de A vers B. Donc ici, le tiroir reste passant de A vers B puisque la pression que j'ai en B, 50 bars, est inférieure à la valeur du ressort. Notre vérin arrive en butée, ou force, mécaniquement. La pompe cumule son huile, ici dans la chambre du vérin. La pression tend à monter. Et elle monte ici au clapet 6. Dès lors qu'on atteint 100 bars, la valeur du ressort, le poussoir, le tiroir se déplace et vient fermer le passage de A vers B. Donc on rajoute plus d'huile en B. Donc si on rajoute plus d'huile, on monte plus en pression. Et donc on va bien réduire la pression ici à 100 bars. Donc du coup on protège le vérin. La pompe, elle continue de débiter, c'est 30 litres minutes. Vous avez fermé le passage de A vers B ici. Donc la pression monte et l'huile excédentaire va retourner au réservoir sous 200 bars. Donc tout le débit de la pompe passe par la limite de pression. Et on réduit bien la pression ici de 200 à 100 bars. Alors comment est-ce qu'on règle la réduction de pression? Si on part sur ce schéma-là, donc on va partir limiteur de pression desserré, réduction de pression desserré pour protéger le vérin. On va mettre la pompe en route, régime moteur maxi. La réduction de pression valant approximativement 0, dès qu'on met la pompe en route, tac, le tiroir va se déplacer et va fermer le passage de A vers B. Donc on va pouvoir monter ici en pression et régler notre limiteur de pression. Donc 200 bars Lucumano M1, c'est la valeur du limiteur de pression. Une fois que ça c'est réglé, on va pouvoir serrer la vis ici, repère 9. Et voir la pression monter ici, 10, 20, 30, 40. Et à 50 bars, le vérin, normalement, se déplace. Dès lors qu'on a mouvement, on stoppe le réglage. On attend que le vérin arrive en butée. Et une fois qu'il est en butée, on finit le réglage. Donc 100 bars Lucumano, c'est la valeur de votre réduction de pression. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver le cours en PDF en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et puis vous pouvez également retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertise et dépannage. À bientôt pour des nouvelles vidéos.